Coucou! Alors, on est le vendredi 19 septembre et je vous reprends pour commencer un nouveau vlog tout neuf. Et je suis toujours en vacances avec toujours pas de projet à l'agenda à part me laisser porter. Cette semaine, ça a été une semaine un peu différente. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées nécessairement dans la semaine, mais qui n'étaient pas nécessairement des projets vacances, mais que je me suis laissée porter selon le niveau d'énergie que j'avais et tout. J'ai lu 2 romans marquants, une nouveauté jeunesse, puis là, je suis encore à la jonction, pas à la jonction, mais au croisement des chemins où je me dis qu'est-ce que je vais lire en ce début de vlog. J'ai reçu la confirmation que j'avais un livre audio que j'avais réservé qui est arrivé, parce que j'avais comme envie de poursuivre peut-être ma lecture de la série de l'inspecteur Hernaldur, je pense. Je me souviens plus. Je pense que c'est ça, Hernaldur, ou je me souviens plus. En tout cas, c'est la série principale, en fait, pour Arnaldur Indridason, qui est une série qui est assez sombre. Je pense que c'est Les Roses de minuit ou Les Roses de la nuit. Les Roses de la nuit, je pense. C'est le 2e tome de cette série-là. Puis encore une fois, il y a quelque chose de... c'est un auteur islandais. Puis il y a quelque chose qui est du fait qu'il y a des livres qui sont parus mais qui n'ont pas été traduits au même moment de l'islandais vers le français. Donc, j'essaie de suivre un peu l'ordre de la parution islandaise, dépendant de qu'est-ce qui est disponible. Donc, peut-être que je vais commencer ça comme livre audio. Je l'ai aussi en livre numérique. J'aimerais ça pouvoir cette semaine poursuivre ma pioche à lire je sais pas, je vais toujours dire Cold Winter Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, ma pioche à lire automnale, tout simplement. C'est des gros romans quand même, ou des mini-romans, puis des romans graphiques ou manga. Mais cette semaine, on dirait que j'étais plus dans le réel que dans, disons, être plongée entre les lignes. Donc, ça a donné comme ça. Mais là, je ne sais pas à quoi va ressembler la suite des choses. Je vais vous tenir au courant, bien entendu. Mais ce serait bien, ce serait le fun si je pouvais continuer à explorer cette pioche à lire-là que je m'étais faite. Donc, évidemment, ça va être entrecoupé de moments où on va partir à l'aventure, mon copain et moi, d'inattendus potentiellement que je vais partager avec vous. Puis voilà. Donc, sans plus tarder, allez, on se lance et tout. Franchement, là il me reste peut-être 60 pages, mais je suis pas trop convaincue par cette lecture. Je suis pas dedans, je sais pas. Je passe un peu à côté, je trouve qu'à la fois, il y a des choses qui se passent et en même temps j'ai l'impression qu'il se passe rien. Bonjour. Alors, on est samedi midi et voilà, je suis allée faire des petites courses aujourd'hui. J'ai du social en fin de journée à faire, donc je voulais un peu me concentrer sur des choses qui étaient moins sociales et plus dans ma branche, disons, dans la journée. Et ça tombait bien, j'avais des réservations qui étaient arrivées à la bibliothèque, celle à laquelle je suis abonnée, qui est loin de chez moi. Et dont une bande dessinée que j'avais vu passer chez, il me semble Piketty Bookin, puis peut-être Alex Bookin en Prada, mais c'était Golem Nani. Voilà. Donc, Golem Nani de Zimra, publié chez Dracou. Et c'est un tome unique. Je vais vous montrer peut-être 1 ou 2 planches pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Et peut-être ici, est-ce que ça divulgage? Voilà. Et donc, Golem Nani, qu'est-ce que ça dit? Ça semble parler de... Alors, Lita, qui est une jeune fille qui est devenue orpheline et qui est, dans le fond, comme elle va devenir orpheline, la personne qui va désormais s'occuper d'elle, c'est un grand golem d'argile. C'est la personne qui va s'occuper d'elle à tous les jours et tout ça. Puis, tranquillement, malgré le fait qu'elle est encore triste suivant en fait le deuil, j'imagine, de ses parents, elle va
reprendre goût à la vie, apprendre à se reconstruire, et tout ça grâce à l'amitié qu'elle développe avec son golem. Mais malgré tout ça, elle demeure une jeune fille qui a perdu ses parents puis qui aurait envie qu'ils reviennent, et elle va se tourner vers la magie pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'elle pourrait faire pour les ramener à elle. Donc, ça a l'air assez émouvant potentiellement, mais il y a eu vraiment des super bons commentaires sur cette BD-là. Puis comme je l'avais vu passer, si jamais vous voulez, là, je ne sais pas si c'était, mais c'était peut-être même le Razor Readings, mais il y a souvent beaucoup de suggestions BD. Le Razor Readings, ça fait souvent des mini recommandations concentrées, en fait, pour un genre, où elle fait des mini blitz de lecture de romans graphiques. Ça, je sais, si jamais vous voulez la suivre. Elle a tendance à faire ça avec des cours, des reels qu'elle va mettre sur Instagram ou des cours vidéo sur YouTube. Sinon, Alice Bouquin en Prada, c'est plus dans le cadre habituellement de, disons, les dernières lectures ou tout ça, donc c'est des plus longues vidéos. Puis Steph de Piketty Booking, en fait, elle, ben, ça va dépendre, en fait, là, dépendant des réceptions et tout. Donc, je vous invite à les suivre, c'est super intéressant. Je l'ai peut-être vu passer aussi sur l'achat bibliothécaire, là, je vous en parle souvent, mais n'hésitez pas, elle en lit vraiment beaucoup, des BD et des romans graphiques. C'est une bibliothécaire. Elle s'occupe aussi du développement des collections, donc je pense qu'elle s'assure de bien avoir une variété de lectures pour être à l'affût, puis à savoir vraiment pouvoir être en mesure de recommander ou de au moins connaître ce que ça propose et tout ça. Donc voilà. Et sinon, j'ai vu ça m'intriguait, puis là, c'est vraiment la couverture qui m'a intriguée. C'est une grille graphique qui m'a intriguée, qui est c'est chez Nathan, je pense qu'ils ont 2-3 titres avec cette grille graphique-là. Puis j'ai absolument rien sur l'histoire, c'est juste la grille graphique qui m'a attirée. Fait que vous voyez comment c'était superficiel. Et c'est celui-ci. Donc, c'est La jeune fille au crâne. Et c'est de Benoît Richter, donc publié chez Nathan. Et on a ici à l'arrière un crâne pour confident. Ça nous donne une idée. Qu'est-ce que ça dit? Donc, ça parle de... on est encore dans la préadolescence. Je pense que c'est un peu peut-être le même genre de public que Golem Nanny. On parle de la rentrée en 6e, donc 10-11 ans, l'héroïne, 10-11 ans ou 11-12 ans. Voilà, donc Lucie qui a 11 ans et qui va être en vacances avec ses parents en Alsace, puis elle va s'ennuyer absolument totalement. Ça va vraiment long. Et alors qu'à un moment, ils vont faire une énième visite un peu touristique d'une genre de chapelle et tout ça, elle va être attirée par un endroit où il y a un ossuaire. Et elle va se rendre compte que là, il y a comme un crâne qui est là, dans l'ossuaire. Bon, jusqu'à maintenant, ça va, c'est pas trop nouveau. Mais le crâne ça va donner l'impression que le crâne l'observe. Donc là, on commence un petit peu plus inquiétant. Et en voyant ça, elle va comme un peu réagir en mode panique, puis elle va prendre le crâne, puis elle va le mettre dans son sac, puis elle va le rapporter chez elle. Et bon, ça va rester comme ça. Et un jour, en fait, un soir, alors que ce fameux crâne-là qu'elle s'est comme rapporté en souvenir de vacances est à côté sur sa table de chevet, ben, il va se mettre à lui parler. Donc, ça a l'air super intéressant. Donc, roman jeunesse, super aéré à l'intérieur. En plus, c'est drôle ça. Je pense qu'elle a une meilleure amie qui s'appelle Pivoine. C'est très drôle. En tout cas, ceux qui me connaissent. Donc, Pivoine, sans donner de détails, mais sans lien avec ma vie personnelle. Donc, excusez, c'était une inside avec moi-même. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, vraiment aéré. Puis, c'est un roman de 250 pages à peu près, mais hyper aéré. Fait que ces deux trucs-là, j'ai vraiment hâte de les lire. Et ben là, je vais aller peut-être faire un petit mini-tour en librairie. Puis ensuite, je vais retourner à la maison pour faire le montage du vlog que vous allez avoir, vous, demain, puisqu'on est samedi. Mais il n'est pas encore monté. Toutes mes prises de vue, toutes mes séquences sont tournées, mais c'est pas encore monté. Ces temps-ci, avant, je le faisais à mesure, puis ces temps-ci, je suis un petit peu plus, depuis peut-être quelques mois, je suis un petit peu plus comme je filme, puis j'ai moins envie de faire le montage. Puis moi, je l'ai fait à la dernière minute, puis là, je trouve ça lourd, puis tout. Donc, il faudrait peut-être juste que je me redonne une espèce de discipline pour que ce soit plus agréable, en fait, puis que je ne suis pas toujours en gros rush de montage le samedi. Surtout que là, il faudrait que j'ai fini de le monter avant mon social de ce soir, parce qu'après ça, je vais peut-être revenir tard, fait que ce ne sera pas vraiment le temps de faire le montage. Pas vraiment intéressant pour vous, mais bref, vous savez où on en est. Alors, ben voilà, je continue ma petite aventure, puis je vous reprends si c'est intéressant. Sinon, ben on se revoit quand je continue, quand j'avance un peu plus dans ma lecture en cours. Je suis vraiment bien empêtrée, bien prise en fait par l'intrigue de Les Roses de la Nuit de Arnaldur Indridason, qui est en effet le tome 2 de la série Les Enquêtes d'Erlendur et Erlendur, je pense.
Et voilà, c'est assez glauque. Mais c'est une super courte enquête. Je voulais le prendre dans la bibliothèque pour l'avoir en livre papier. J'ai en temps numérique, mais il ne s'ouvre pas. Il y a comme un bug avec le fichier, malheureusement. Donc, j'ai avisé la bibliothèque, mais il n'y a pas rien qui va pouvoir se faire. J'aimerais ça pouvoir alterner entre les supports pour cette lecture-là. Puis j'ai failli le prendre en papier, mais les exemplaires qu'il y avait à cette bibliothèque-là étaient comme un peu dégueux. Donc, ça me tentait moins de les consulter. Et, fait que, je sais ça, on verra bien. Là, à moins que si jamais je suis chanceuse puis je le trouve en passant quand je vais aller à la friperie, mais je pense pas que j'achèterais nécessairement ça. C'est vraiment une série que j'ai le goût de commencer. Les enquêtes d'Arlene Dur, j'aime bien jusqu'à maintenant, mais je suis pas encore totalement convaincue. Je trouve ça intéressant, mais je suis pas encore totalement attachée au personnage principal, donc je sais pas trop. Mais on est vraiment dans un type d'enquête. C'est ça qui a un peu lancé pour la littérature islandaise. Je pense qu'il y a eu d'autres choses, mais ce que j'ai compris, c'est ce qui a comme un peu fondé la perception du roman noir islandais. Puis, c'est vraiment un classique de l'enquêteur qui est divorcé, que ça s'est pas bien passé son divorce, puis ses 2 enfants sont dans les addictions complètes. Il y a une de ses filles qui consomme, et puis son fils qui est alcoolique, puis son jeune et tout, puis il est pas capable, il les a pas vus avant qu'il ait 16 ans. Bref, c'est vraiment un peu un cliché de ça, mais à part le fait que c'est un homme solitaire, c'est jusqu'à maintenant pas quelqu'un qui a des addictions comme enquêteur, donc ça s'arrête là, les espèces de clichés. Mais c'est sûr que là, ça parle vraiment d'une mort terrible. C'est une mort qui est de la fameuse jeune fille qui a été retrouvée morte. C'est une mort qui nous amène à aborder la réalité, malheureusement, des personnes justement qui ont des addictions, puis de tout ce qui vont être, tout ce que ces addictions-là vont leur faire comme action pour soulager leurs besoins. Et donc, ça va parler aussi, évidemment, des réseaux de prostitution, etc. Donc, on est dans quelque chose qui est assez glauque. Mais jusqu'à maintenant, je poursuis. On verra bien pour la suite. Bon, j'arrête de le blater, puis je vous reprends quand je peux. Hey, coucou! Alors, finalement, je suis passée par la friperie. J'ai regardé. Il n'y avait pas d'Arnaldur Indridason qui m'intéressait, mais j'ai trouvé quand même le roman de la rentrée littéraire de Emmanuel Carrère. Kolkhoz, je ne sais pas comment on le prononce, donc chez POL. Je l'ai pris parce que mon père lit beaucoup les nouveautés comme ça. Je pense qu'il lit du Emmanuel Carrère. Puis là, il était neuf avec toutes les petites mini-tâches, mais qu'on peut arranger sans doute avec une gomme à effacer. Mais il était 5$ qui est neuf. Il y avait même, je pense, le bandeau qui était encore à l'intérieur, puis la facture à la page 5. Fait que je ne sais pas si ça n'a juste pas plu à la personne, mais en tout cas, comme quoi, des fois, ça vaut la peine de passer comme ça ici. Donc, peut-être même que je m'essaierais à lire ce Emmanuel Carrère-là. J'en avais un autre à la maison que je voulais lire. J'ai jamais lu l'auteur. Je sais. Fait que je sais pas si c'est nécessairement quelque chose qui est intéressant, mais pour moi, pour commencer, si jamais vous avez lu du Emmanuel Carrère et que vous avez déjà lu son nouveau de la rentrée littéraire, manifestez-vous, dites-moi si j'ai raison de commencer par lui ou pas. Puis sinon, je le ferai circuler à mon père que je suis certaine qu'il va potentiellement le lire. Donc, j'étais juste comme contente. J'étais comme, oh mon Dieu, je vais pas le laisser là. Je me suis dit, je vais le prendre. Alors voilà, c'était la mini trouvaille de la friperie. Et je vais aller faire un petit tour en librairie, pas trop long. Puis ensuite, je vais revenir à la maison pour faire le montage. J'aime ça, faire les vlogs. Mais le montage, des fois, quand c'est d'un coup, c'est un petit peu... Hein? C'est ça. On sent que je procrastine. À tantôt. J'ai lu le livre de Laurie Forêt, donc c'est un cosy mystery. C'est un cosy mystery ultra classique, vraiment ultra classique. Les guirlandes que je suis en train de réaliser, je vais les entortiller autour du manche du balai et ensuite j'aimerais accrocher le balai. J'ai même récupéré au travail, j'ai trouvé ça parce que j'allais en acheter sinon, du fil de pêche assez solide, enfin assez épais. Comme ça je me dis il va flotter sur mon mur. J'espère que le résultat sera à la hauteur de ce que j'espère. Et coucou vous autres. Alors on est le lundi 22 septembre et je suis toujours en vacances. Et mon copain travaille aujourd'hui, donc c'était comme un peu un lundi ordinaire, là, donc dans le sens où les lundis, vu que j'ai déjà congé absolument, on dirait que ces journées-là, je réalise moins que je suis en vacances.
Mais mon corps le réalise parce que tantôt, ça allait avoir des petites images. J'écoutais des vlogs en me disant « Ah, je vais pas rester au lit. » Puis finalement, je suis juste retombée endormie. Donc, ben, je vais en avoir besoin. Là, ben, j'espère juste que je vais m'endormir ce soir parce que quand même, j'ai fait une sieste, un petit peu plus qu'une sieste, je pense. C'est pas grave. Entre-temps, j'ai terminé l'écoute du livre audio, donc la version livre audio de Les Roses de la nuit d'Arnaldur Indridason. Donc, le tome 2 des enquêtes d'Erlendur. C'était très dur. C'était très dur, c'était très sordide, c'était très dans la grisaille, sans issue. Donc ça, c'était un peu comme ça pour le premier, mais celui-là particulièrement. C'est sûr que la situation touchait très directement l'inspecteur Erlendur, donc le contexte dont je vous avais parlé, qui est un contexte qui est très rude, bien entendu, parce qu'on parle d'addiction, on parle de ce que les gens vont faire pour soulager leurs besoins de substances. Donc, malheureusement, prostitution, crime et tout ça. Puis, ben, prostitution, femmes, dans ces milieux-là, c'est pas doux. Dans un cas de quelqu'un qui est sous influence et tout ça. Donc, on est vraiment dans cette situation-là. On est dans des jeux de pouvoir, dans des personnes qui sont déviantes, qui sont violentes et tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de descriptions, mais l'ambiance est très pesante. Puis, comme je vous disais, ça touche indirectement, en tout cas, Erlendur, parce que ses enfants sont dans ce milieu-là, entre guillemets. Son fils, moins, est dans l'addiction. Les deux sont dans l'addiction. Mais sa fille est dans l'addiction et donc dans certains volets, malheureusement, qui sont en lien avec, justement, tout ce qui est prostitution et tout. Jusqu'au dernier quart, je me disais, je vais arrêter de suivre les Erlendur. C'est ce que je pensais. Erlendur Indridason, pour moi, c'est très sombre. C'est très... c'est des romans noirs, plus, finalement. Mais puis, c'est ça que j'avais retenu, ce que j'avais perçu de ce qu'était la plume de Erlendur Indridason. Puis, je me suis toujours dit, c'est trop pour moi. Je suis comme une éponge. Puis, je me disais, ah mon Dieu, j'arriverai jamais à apprécier même à la limite une enquête et tout ça ou à m'attacher à des personnages dans un contexte comme ça. Et dans celui-là, je l'ai plus senti. Donc, comme je vous disais, à part le dernier quart où là, on dirait que les personnages sont devenus un petit peu plus humains, on a eu l'impression qu'il y avait un peu d'espoir, mais après ça, on a un bon gros uppercut vers la fin de... mais en même temps, c'est un uppercut, en même temps, ça peut être très critique. C'est pas exactement comme on pourrait le souhaiter que ça se termine. Dans le sens où on est moins dans le manichéen, disons, je vais essayer de dire ça comme ça, et on va vraiment bien percevoir l'impact que l'addiction va avoir sur les personnes qui sont directement sous l'emprise de ça, mais évidemment les personnes qui évoluent autour aussi. Donc, il y a évidemment beaucoup de traumavertissements, là, c'est sûr, mais je vais quand même en donner quelques-uns. Voilà, c'était très court, hein, et heureusement, je pense que j'aurais pas pu supporter plus que ça. Je ne sais pas encore si j'aime la plume d'Arnaldur Indridason. Je pense quand même que là, en raison du dernier quart, qui m'a permis un peu, même si ça m'a un peu rentré dedans parce que c'est très dur, là, je me suis un petit peu plus attachée à certains personnages. Donc, est-ce que je vais vouloir à ce moment-là continuer? Surtout que le prochain, c'est La Cité des Jars. Puis c'est celui que les gens connaissent un peu plus par défaut avec La Cité des Jars, qui n'est pourtant pas le premier tome de la série des Erlendur. Donc, je me demande si je vais pas quand même éventuellement poursuivre ça un peu pour voir, puis m'obstiner un peu, voir si... Parce que des fois, ben c'est sûr que quand les livres remontent à un certain temps, il peut aussi avoir le fait que souvent, ça peut être dans le début d'une série, il y a beaucoup de choses un peu en construction. Des fois, les personnages ne sont pas encore tout à fait rodés. L'auteur n'a peut-être pas encore nécessairement l'idée complète de ce qu'il veut faire. Donc, souvent, ça va évoluer. Ça fait ça aussi. Mais ça fait ça entre autres dans P.D. James. Les personnages évoluent, prennent de la profondeur avec le temps, bien entendu. Puis dans ce cas-ci, c'est pas un manque de profondeur, mais c'est juste que c'est tellement tristement désespérant comme contexte que je sais pas si je suis capable de... Mais en même temps, il y a quelque chose, le personnage d'Erlendur est définitivement un inspecteur atypique.
Ben, dans le sens que non, dans le sens que sa vie personnelle va pas super bien, mais quand même, c'est un inspecteur qui fait en sorte que ben, il va peut-être pas toujours aller dans les chemins connus pour se rendre à destination selon sa mission. En même temps, ça reste quelqu'un qui a quand même des principes assez intéressants. Donc ça, j'aime beaucoup ça quand la dualité est là, le côté un peu plus humain versus cadre légal et tout. Ben, quand on voit que ça va un petit peu plus entre les... un peu le voyer pour peut-être arriver à une justice. Est-ce que c'est une justice légale? Je ne le sais pas, mais bon, dans ce cas-ci, c'était moins présent. Mais bref, voilà, c'était ma lecture. Je pense que je vais essayer de lire quelque chose qui est un peu moins déprimant pour la suite. J'ai aucune idée de ce que je vais prendre comme prochain niveau duo. Ce serait le fun que je me lance dans ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais on dirait que... pourtant, j'ai plein de livres qui se lisent super facilement, là, fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Je vais laisser descendre ça, je vais continuer un petit peu mes petits vlogounets, mon petit rattrapage de vlog livresque. Peut-être que je vais avoir des idées, justement, de livres à lire. Mais ben, je vous tiens au courant de toute façon pour la suite, mais je voulais au moins vous donner ma petite recension de ce Arnaldur Indridason. Donc, tu sais, comme pas un de mes préférés, je peux pas vraiment dire, puis j'ai pas eu une expérience de lecture extra parce que, comme c'était pas exactement pour moi, c'est un peu trop, mais il y a aussi qu'il y avait comme une certaine... Au niveau du rythme, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait là, fait que ce qui fait que quand je vous dis que je me suis raccrochée à partir du dernier quart, c'était un peu tardif quand même pour moi, mais bon, peut-être que ça évolue avec les autres tombes. J'arrête de passer mon temps là-dessus, puis je vous dis à bientôt. Bonjour vous autres. Alors, on est le mardi 23 septembre et j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai mis mes écouteurs. La fenêtre est ouverte, mais j'ai comme un gros microbe qui m'est arrivé, qui m'a rentré dedans comme un autobus depuis hier, puis je suis en train de perdre la voix. Donc, voilà, je vais faire de mon mieux. Mais je vais quand même vous faire un petit retour parce que hier, j'ai fait 2 lectures. En fait, je me suis fiée sur, encore une fois, les échéances d'emprunt que j'ai pour la bibliothèque, donc qui sont situées ici pour la majeure partie. J'ai regardé ceux qui ne pouvaient pas être renouvelés, puis je me suis dit que j'allais les prioriser. Alors, tout d'abord, j'ai lu La clé des bois. Oups, si je casse ça, je sais ça. La clé des bois d'Amélie Dubois. C'est publié ici chez Nouvelle Adresse. C'est un roman graphique. Et on va retrouver, ben, je pense que c'est de l'autofiction. Je ne suis pas certaine. Je pense que oui. Oui. Dans le fond, on va suivre une jeune femme qui va soudainement, d'un jour à l'autre, perdre son travail, dans lequel on sentait qu'elle se sentait enfermée. Elle habite en ville et puis, ben, fait ça. On va comme la reléguée aux oubliettes parce qu'elle n'est plus assez productive alors qu'elle est très jeune encore. Et du jour au lendemain, elle va décider d'aller rejoindre son copain qui habite à Trois-Rivières puis qui travaille dans une pépinière. Ils n'ont jamais habité ensemble. C'est une fille qui a évolué dans la ville, mais qui s'ennuie un peu de la campagne. Puis elle se fait un peu comme une idée peut-être de cette opportunité-là de travailler dans une pépinière. Donc vraiment une pépinière qui prépare les bébés conifères pour faire de la replantation, dans le fond, dans certains sites où il y a eu la déforestation. Donc on n'est pas dans une pépinière genre décorative, c'est vraiment une pépinière comme de type grande production. Et bien voilà, on va la suivre dans ce parcours-là à travers toute la saison, la première saison de la pépinière qui est d'avril à octobre ou avril à novembre. Donc le moment où elle va aller travailler là. Il va y avoir plusieurs moments émouvants, en même temps comiques. C'est vraiment une belle description des gens qu'elle va avoir rencontrés là. À quel point au départ, elle avait l'impression qu'elle n'avait pas sa place là, qu'elle était vraiment, c'est genre assez perdue sur la pépinière en camion la première fois parce que c'était trop grand et qu'elle n'est pas bonne en orientation. Elle va s'être faite mal parce qu'il y a des gens qui arrivent qui ont commencé à la pousser un peu trop, puis elle n'ose pas trop rien dire, tout ça. Ça a l'air de bien aller avec son copain, mais bref, on est vraiment c'est un partage d'un moment charnière, semblerait-il, pour l'autrice. Puis là, je ne suis pas certaine, mais je crois bien que c'est ça. Je crois bien que c'est le cas, mais je pense vraiment que c'est la Amélie Dubois qu'on a connue pour... Maintenant, elle fait des albums jeunesse, mais qu'on a connue particulièrement pour sa série de romans roman feel good plus de type romance. Et donc, je pense que c'est la même, mais peut-être pas. En tout cas, je sais qu'elle fait aussi des albums jeunesse maintenant. Donc, écoutez, j'ai beaucoup apprécié. J'ai surtout apprécié le visuel. J'ai apprécié partager, avoir l'impression d'être avec elle dans cette espèce
Voyez-vous, ça c'est un exemple que j'ai trouvé vraiment intéressant au niveau de la composition graphique. Je pense que c'est elle qui a tout fait, parce qu'il n'y a pas d'autres créateurs, je pense que oui. Composition graphique, ça c'est quand elle est au tout début, puis elle apprend à faire certains gestes qui sont en série, là, de juste s'assurer que c'est quand les mini conifères sont plantés dans des petits cajots, puis il faut juste que, dans le fond, tout se fait automatiquement, mais elle, il faut juste qu'elle s'assure que tous les cajots sont empilés. Puis elle a comme jamais fait ça, puis c'est là que, bon, elle se pousse un peu. Mais sinon, il y a aussi des belles compositions plus de nature. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le visuel. J'ai aimé, comme je vous dis, avoir l'impression d'être là pendant cette saison-là. Après, c'est dur un peu, si c'est de l'autofiction, de passer un jugement là-dessus. Pour moi, ça m'a semblé un peu anecdotique. J'ai moins senti la charge de moments pivots pour le personnage. En même temps, si c'est vraiment de l'autofiction, ben c'est sûr qu'il y a juste l'autrice pour que ça peut être une façon de partager un moment qui a été potentiellement vraiment majeur dans sa vie. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai passé un bon moment, principalement en raison du travail visuel qui est extraordinaire, vraiment, si ça vous dit. J'ai aimé le fait que aussi la narration était assez sobre. Ça laissait beaucoup de place aussi à une espèce de narration visuelle. Puis, ce qui va nous être démontré là, c'est que c'est un moment de tournant dans sa vie, puis que tout se déroule pas nécessairement aussi bien que prévu, un peu comme dans la plupart des romances. En tout cas, souvent, ça va arriver qu'une des pistes de départ, ça va être une personne en a assez de sa vie et il va finir par partir pour faire une espèce de grande cassure majeure à la Elizabeth Gilbert, Mange Prix M, et va se retrouver soit dans un retour aux sources, donc dans un petit village où elle a grandi, ou etc. Donc, on sent qu'il y a comme un peu ça, puis c'est comique parce que ça démontre un peu justement l'espèce de théorie des romances où techniquement, la personne fait ça, puis là, finalement, tout va super bien, puis tout ça. Puis elle, ben, c'est pas que ça c'est pas bien, il y a beaucoup d'espoir quand même dans ce roman-là, mais c'est quand même sur une saison, donc de avril à novembre, puis on sent que ça n'a pas nécessairement été évident. En même temps, ce qu'elle va peut-être retenir, c'est à la fois la nature puis les humains qu'elle a rencontrés. Donc, c'est comme un moment de partage, fait que je peux pas vraiment dire que j'ai pas aimé ça. Ça va pas rester pour moi une grande mémoire. Je sais pas trop à qui je pourrais conseiller ça, mais je trouve que le travail de ce livre-là, ne serait-ce que pour peut-être l'autrice qui ça lui a donné, dans le fond, comme je disais, un moment dont elle pouvait se souvenir. Donc, le travail qui a été fait de composition visuelle, c'est extraordinaire. Je pense que c'est fait au crayon de bois. Ça a l'air d'être fait au crayon de bois. Donc, c'est vraiment ça m'a marqué. Je trouve quand même que c'était audacieux d'aller par narration par mois. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment bien choisi aussi comme un événement majeur par mois pour nous faire comprendre globalement comment elle a pu se sentir dans cette période-là. Fait que, tout ça, je reconnais que c'est super bien fait. Mais au final, dans le fond, mon expérience de lecture a été comme correcte. Mais on dirait que ça ne veut pas tant rester longtemps que ça, dans le fond, dans la mémoire du cœur, on va dire. Mais quand même, belle découverte. Ça fait vraiment quand même qu'il est sorti, je pense, peut-être 3-4 mois. Donc, si jamais vous ne l'avez pas lu, ça vaut la peine. Donc, La Clé des Bois d'Amélie Dubois, c'est une nouvelle adresse. Sinon, ce que j'ai lu aussi, c'est un roman graphique dont j'ai entendu parler. Il me semble que c'est dans un podcast. Possible que ce soit dans un podcast ou genre La Grande Librairie, je me souviens plus, mais c'est une émission littéraire française, puis j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, c'est une adaptation en roman graphique d'une série animée qui est diffusée sur Arte en France, puis qui a été adaptée par la créatrice de la série animée en BD. Mais en tout cas, moi, j'ai pas vu la série animée, mais je trouve que ça fonctionne énormément, vraiment, vraiment bien. Et c'est Le Journal de Samuel. Donc, Le Journal de Samuel d'Émilie Tronche. C'est publié ici chez Casterman en collaboration avec Arte Éditions. Et c'est super cool. Donc, ça va être un journal, le journal en fait, écrit et dessiné de Samuel 10 ans, qui va nous emmener au cœur de... Je sais pas si j'ai pas pensé hier à vous prendre des... Je vais voir si je peux peut-être vous insérer quand même des petits visuels. Je vais vous donner un petit peu un exemple. Donc, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. Il y a du texte, il y a des dessins. C'est quand même des entrées qui sont, je vais dire, datées. Donc, comme ça ici. Puis, on va suivre Sam qui est en CM2, donc qui est pour commencer la 6e. Il va commencer la 6e aussi en cours de journal. Et ça va être sa vie au quotidien. C'est un jeune garçon qui décide d'exprimer tout ça dans un journal intime, avec tout ce que ça comporte de les premiers peut-être émois amoureux ou en tout cas fascination, les amis,
les espèces de des petites trahisons au quotidien, mais qui sont peut-être des grandes trahisons finalement quand on les reçoit. Comment aller vers l'autre pour lui parler puis dire les vraies choses, les déceptions, quand peut-être des sentiments qu'on a ne sont pas nécessairement réciproques ou peut-être le sont-ils. Le passage en sixième, qui en France est un gros passage parce qu'en fait, ils s'en vont au collège. Ici, nous autres, la sixième année, c'est à l'école primaire, donc on est encore dans la même structure. C'est les mêmes âges, mais c'est dans la même structure, on est encore dans l'école primaire. Pour eux, c'est un peu plus comme le saut, un peu comme l'équivalent de l'école secondaire. Donc, ils s'en vont dans une autre école, ils n'ont pas les mêmes professeurs en continu, ils n'ont pas nécessairement les mêmes amis qui sont là. Donc, c'est toujours un gros moment charnière, le collège. Donc, on va le voir à travers tout ça. C'est tellement bien écrit, c'est tout en simplicité. On dirait qu'on peut s'y reconnaître. C'est un garçon qui narre, mais c'est pas nécessairement genré, dans le sens que c'est sûr qu'il va se tenir avec ses amis, ça va donner que ça va être des garçons, mais il va aussi avoir une amie fille, la fameuse Bérénice, quand il ne sait pas trop si c'est une amie ou si ça l'énerve. Il va avoir la grande Julie, qui est comme celle qui anime son cœur. Mais ça peut avoir l'air un peu cliché, mais c'est tellement bien fait, je trouve. C'est comme sobre, puis juste, puis simple, puis authentique. Puis on s'attache vraiment à ce petit garçon-là, à cette jeune vie-là, qui vit quand même des choses assez grandes pour lui, finalement. On le voit évoluer, on a envie pour lui que ça se fonctionne, on voit comme ces espèces de essais-erreurs, grande tristesse versus grande joie. En tout cas, c'est tellement bien fait. C'est sûr que je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil finalement à l'animé sur Arte, mais j'ai adoré cette BD-là, ça vaut vraiment le coup. Je sais pas si je vais vous montrer à un moment donné, il y en a un qui c'est super beau, il va aller voir un spectacle de danse. Où sa mère est, puis éventuellement, il va se rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres mondes, quelqu'un d'autre qui connaît, qui va être dans le spectacle. Je ne vous dirai pas nécessairement c'est qui, mais je trouve que la composition, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, là, mais ça, oui, c'est Samuel ici, là, qui est en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Puis la page d'après, qui est vraiment comme ça. Puis ensuite, juste comme regarder le travail sur les mouvements. C'est excellent. Puis ça, dans le fond, c'est sans parole. C'est une partie qui est super marquante pour le jeune, mais c'est sans parole, puis c'est à nous autres à comprendre un peu les émotions qu'il va ressentir. En tout cas, c'est vraiment bon. J'ai adoré ça. Vraiment, vraiment. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas. C'est quand même un peu niché, mais, mais en même temps, c'est trop représentatif d'un moment par lequel on est tous passés, que ce soit au collège ou pas, là, France, Québec, ça ne dérange pas, gars, filles, c'est précieux, je trouve. On dirait que c'est comme si on retombait dans les boîtes. Bon, moi, je suis plus loin dans ma vie, là, mais c'est comme si on retombait dans nos boîtes puis qu'on relisait justement des vieux journaux intimes ou des vieux journaux intimes, pardon, ou qu'on fouillait dans nos boîtes de quand on était à l'école. Puis ça nous apparaît toujours un peu comique, mais en même temps, c'était vraiment des grands moments qu'on vit, des moments qu'on ne comprend pas toujours exactement, qu'on ne sait pas toujours c'est quoi les mécanismes qui sont impliqués, qu'on ne comprend pas nécessairement l'impact que ça va avoir sur nous. Fait que j'ai trouvé, là, en tout cas, vraiment, si vous avez la chance, c'est sûr qu'ici au Québec, le coût de ce livre-là est assez impressionnant. C'est sûr que c'est une édition particulière, là, vraiment, puis c'est audacieux, en noir et blanc seulement, écriture en écriture cursive, un trait tout épuré volontairement par l'autrice. Mais ici au Québec, ça fait un coût vraiment intense. Il me semble que c'est plus de 50 $. Mais voyez-vous, je l'ai emprunté à la Bibli. Il est là dans sans doute plusieurs de vos bibliothèques. Donc, n'hésitez pas. Puis sinon, ben, il y a la série sur Arte. Si j'y pense, je vais peut-être essayer de vous mettre le lien vers la série d'animation. Mais sinon, vous pouvez sans doute le trouver. Je pense que ça s'appelle vraiment Le Journal de Samuel. Donc, je vous le remonte rapidement. Voilà. Donc, ce sont mes deux lectures que j'ai faites hier. Et ben, ça m'a fait du bien quand même. Je commençais tout juste à avoir mes microbes qui arrivaient. Mais là, aujourd'hui, ça a peut-être être un peu plus tranquille. Quoique, j'ai vu qu'il y avait mon fameux magasin de livres en anglais auquel je vais sur la Rive-Sud de Montréal, qui, je crois, si tout va bien, est bien rouvert. Rouvert, c'est pas. Donc, peut-être qu'on va aller faire un petit tour aujourd'hui. C'est super gris. C'est vraiment une journée typique de l'automne avec des espèces de petits brouillards, puis c'est humide, puis c'est frais. Donc, ça se peut qu'on aille faire un petit tour, mon copain et moi. Mais sinon, ça va être assez tranquillou parce que je vais juste soigner. Vous entendez sans doute là, mon nez qui est un peu plein. Donc, voilà. Alors, je vais juste vous prendre, mais je devrais recevoir un livre aussi aujourd'hui que j'ai vu, qui est un livre en précommande et qui, si tout va bien, je le reçois aujourd'hui, sinon ça sera demain.
qui est le tout nouveau Elizabeth George. Je suis vraiment excitée parce qu'à chaque fois qu'il y a Elizabeth George, je pense toujours que ça va être le dernier. Donc, c'est dans la série Inspecteur Linley et Sergeant Evers. Mais je pense que c'est elle a passé, elle est plus Sergeant, je pense qu'elle est rendue. Mais peut-être que non. Bref, c'est Linley et Evers. Il y a d'ailleurs une nouvelle adaptation qui a été créée sur BritBox de Linley. Il y avait une ancienne adaptation qui avait été faite, puis là, il y en a une nouvelle. Mais c'est une plume que j'adore, Elizabeth George. C'est étrangement une américaine, mais qui s'est tellement plongée dans l'Angleterre qu'on y croit. En fait, je me suis toujours posé la question si c'était britannique ou pas. Bon, peut-être que si j'étais britannique, je me rendrais compte que clairement, il y a une touche d'américanité dans tout ça. Mais c'est vraiment, elle fait de la littérature policière. Donc, c'est des romans qui laissent la place à l'humain, au personnage, au développement de ces personnages-là, avant qu'on arrive finalement au meurtre ou à l'enquête en tant que telle. Et c'est toujours quelque chose qui est remuant, en même temps troublant, parce que habituellement, ça se résout la plupart du temps un peu comme dans la vraie vie, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc ou noir. Souvent, on va être dans la grisaille, dans l'hésitation un peu. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Et je pense qu'il me reste presque tout à fait assez d'heures de disponible sur mon forfait mensuel sur la plateforme Extérieur pour l'écouter en audio parce qu'il existe des sorties en audio. Je pense qu'il me manquerait 2 heures, mais bon, je vais au pire, c'est pas grave, je vais l'avoir en papier. Fait que au pire, je vais le finir en papier, mais je suis bien excitée. Fait que peut-être que je commencerai pas une nouvelle lecture audio. Je vais peut-être commencer le HY Anna, A Scone to Die For, je lis ça en français, là, un chou à la crime, je pense. Bon, c'était très léger, je m'étais dit que j'allais peut-être lire ça. Ou La Duchesse de Buckingham de Chanel Malka aux éditions Hurlement. Puis je vais les lire, mais je ne sais pas si je vais les lire cette semaine. Je pense que là, je vais me concentrer sur l'Elizabeth George. Fait que c'est ça, je vais vous en reparler quand ça va arriver. Mais je vais être sûre de vous faire un petit coucou. À tantôt! Et bonjour, alors on est toujours le mardi 23 septembre et je vous reviens après la balade qu'on a faite dans le nouveau Indigo qui oui est bien ouvert, j'ai vraiment adoré le lieu. Ce que je vous ai montré c'est peut-être pas, ça rend peut-être pas bien mais je trouve que c'est un lieu qui a une ambiance. L'ancien Indigo, celui sur la Rive-Sud en tout cas n'avait pas vraiment d'ambiance, celui-là est sur 2 niveaux. L'espace est vraiment prévu différemment, ça met de l'avant les livres francophones. En arrivant, il y a des petits coins cosy et tout. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et j'ai résisté. J'ai rien acheté au Indigo. Mais j'ai quand même trouvé un petit quelque chose dans nos autres errances. Ça fait longtemps que je me trouvais une édition, que je me cherchais une édition pas trop affreuse. Je sais que c'est un peu subjectif, mais bon. D'un classique de Lucy-Maud Montgomery que j'ai déjà eu en édition pseudo-vintage puis que j'ai mis de côté parce que je pensais pas le lire puis je savais pas trop comment c'était fait. Puis là, finalement, j'en ai trouvé une pas si mal qui était vraiment pas chère. Donc, c'est des éditions que c'est britannique.
c'est Page Publication. Puis je pense qu'il se spécialise dans les éditions bon marché de classiques. Et je trouve ça quand même pas si mal. Donc, c'est celui-ci. Et c'est The Blue Castle de Lysimone Montgomery. Donc, chez Page Publication. Et c'est un des seuls romans que Lysimone Montgomery a fait pour les adultes, techniquement, officiellement. Puis on va suivre en fait Valancy Sterling qui évolue dans un monde avec une approche assez victorienne. Donc les normes font en sorte qu'elle a 29 ans, elle n'est pas mariée, donc à l'époque c'était comme quasiment insoutenable. Et puis de ce que je comprends, c'est qu'il va arriver quelque chose dans sa vie qui va faire en sorte qu'elle va un peu se mettre en mode poursuite de sa liberté puis son autodétermination. Puis ça m'a toujours intéressée. C'est juste que j'ai jamais sauté le pas. Je suis un peu restée accrochée sur les Anne ou les Émilie de la Nouvelle Lune. Donc, écoutez, celui-là était vraiment pas cher, puis j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Donc, celui-ci. Et, écoutez, de chez Indigo, j'ai quand même reçu ma précommande, donc celle dont je vous parlais. Donc, j'ai vraiment reçu ce matin. C'est un livre qui paraît pas avant officiellement, je pense, excusez le bruit. Je pense que c'est le 26 septembre, la date officielle de parution pour la version originale en anglais. J'essaie de l'ouvrir, puis ça a complètement raté! Donc, je pense que c'est le 26 septembre, mais bon, comme je l'avais en précommande, je pense qu'on peut l'avoir un peu avant. Et c'est le fameux Elisabeth Georges! Oui! Et voilà, c'est roman que j'attendais avec impatience, donc A Slowly Dying Cause. Et c'est sûr, comme je vous disais, que oui, c'est ça, c'est DS, donc Detective Sergeant Barbara Evers, puis Detective Inspector Thomas Linley. Puis qui reviennent en fait ensemble. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu les autres que j'ai l'impression que je vais peut-être honnêtement me lire des résumés spoilants un peu au moins les derniers pour savoir où j'en suis, parce qu'habituellement il y a une bonne évolution des personnages. Et je vais juste voir c'est quoi le Acknowledgement. 640 pages, c'est presque dans ses cours. Seulement Elisabeth Georges, c'est vraiment, ils font voir 900 pages. Donc, comme je vous disais, c'est possible que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vraiment le lire comme cette semaine, dès que je vais l'avoir. Peut-être le commencer dès maintenant, parce que c'est un moment où j'ai, comme je vous disais, des heures qui me restent avec mon abonnement Nextory. Je pourrais l'écouter en livre audio en même temps que lire en papier. Puis là, je suis en vacances, puis c'est rare que je peux lire un Elisabeth Georges. Pas juste en petits morceaux sur genre 10 jours. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça. Puis après, si j'ai encore du temps, je vais essayer de lire peut-être La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka, donc aux éditions Hurlevent. Donc, je vais voir. C'est des gros projets. Ça va dépendre de comment mon état va. J'essaie de me bloquer en congestion. Donc, je m'excuse si je vais parler du nez, mais c'est la vie. Donc, voilà, c'était mes deux réceptions. Donc, ça, c'est ma précommande. Et le petit achat du jour, tout à fait spontané. C'était pas prévu du tout. Je devrais recevoir encore, je pense que je vais recevoir un roman graphique de Tom Gold dans les prochaines semaines. Le Tom Gold de Richard Osman, le nouveau Richard Osman. Puis à la fin, je pense, au début novembre, le nouveau John Irving. J'ai tout commandé ça parce que tout paraissait cet automne. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, je vais poursuivre ma journée, mais je vais juste faire un petit coucou rapido. Voilà, à tantôt! Pour le livre Les Portes, je le prendrai juste avant de commencer un autre livre audio parce qu'il y a pas mal de livres qui vont sortir là maintenant qui sont dans ma pile à lire. Donc je vais quand même prendre le temps de terminer le livre Les Portes, sinon c'est le genre de truc où finalement on laisse tomber alors que j'adore la lecture, donc ce serait très dommage.
bonjour vous autres. Alors, vous excuserez ma face, mais comme vous pouvez entendre, je suis en plein dans les pires journées d'un rhume. Donc, rien de grave. Ça faisait juste vraiment longtemps que j'en avais pas eu un, puis je l'ai solide. Je pense que mon corps s'est dit, tant qu'à avoir un rhume, aussi bien l'avoir pendant qu'on est en vacances. Alors, ben, je voulais juste vous dire que finalement, comme prévu, j'ai décidé de commencer la version. Mais en fait, je fais vraiment une lecture un peu moitié-moitié, là, mais dans le fond, la lecture du fameux tout nouveau Elizabeth George, donc Slowly Dying Cause. Donc, la plus récente enquête de l'inspecteur Linley et du détective Sergeant Havers. C'est drôle parce que je vous avais dit que l'Elizabeth George, c'est un livre absolument qui prend son temps. C'est de la littérature policière pour moi, donc c'est vraiment un roman qui met l'accent beaucoup sur l'humain, la psychologie et tout ça, avant qu'on arrive vraiment, mettons, au meurtre ou au crime ou à l'enquête et tout. Puis là, évidemment que vu que j'avais dit ça, dès la page 25, en fait, le crime est arrivé. Donc, vraiment, on va se retrouver, je pense que c'est Cornwall, je me souviens plus. Oui, Cornwall. Donc, dans le comté de Cornwall, on va retrouver le corps de Michael Lobb, qui est un propriétaire d'une compagnie de je pense que c'est fer et pewter. Je vous le dirai, j'ai pas le cerveau pour traduire en ce moment. Et qui est sur un endroit où, dans ce comté-là, en fait, il y a beaucoup de prospection pour de l'extraction écologique, en fait, ou plus écologique de lithium. Et ben voilà, donc lui il est sur une terre où il y aurait potentiellement ça comme possibilité. Et on va suivre plusieurs personnages qui sont impliqués, dont Jeffrey quelque chose. Jeffrey, là, Jeffrey chose. Jeffrey Henshaw, qui est un employé de la compagnie minière, dans le fond, qui fait la prospection, et qui lui se promène en fait de propriétaire en propriétaire pour les inciter à vendre leur terrain à la compagnie, ce qui est comme savoureux comme job. On finit par apprendre un peu plus sur ce Jeffrey Henshaw-là, qui a comme Henshaw-là, qui a clairement un passé particulier, puis dans le fond, dans ce roman-là, juste vous dire qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de relations amoureuses, intimes, disons, entre des gens qui ont une grande différence d'âge. Des gens qui sont majeurs, mais barely. Donc, juste vous dire, c'est pour vous, c'est un avertissement. La date, c'est d'abordé relativement correctement dans le sens où les personnages impliqués ont des doutes potentiels, se sentent pas bien, il y a quand même des conséquences, donc c'est pas banalisé, mais c'est juste vous dire. On est quand même dans des relations consensuelles, mais voilà. Donc bref, il y a un passé qui est autour de Jeffrey Henshaw, et on va le voir, et au moment où il arrive, lui, pour aller faire un prospect sur le terrain de Michael Lobb, qui était justement, comme je vous dis, un potentiel, mais il va trouver Michael Lobb assassiné dans son atelier, et assassiné comme sauvagement. Il va donc s'en suivre une enquête. Et ça s'est passé dès la page 25. Donc, pour le moment, pas de traces de Linley et Havers. On est vraiment avec une autre équipe d'enquêteurs qui sont locaux, en fait. Mais j'imagine qu'ils vont être appelés après ça. Linley et Havers, ils vont être appelés éventuellement, j'imagine, parce qu'en soutien. Donc, pour le moment, on est dans la période où habituellement je me serais dit, c'est bon, on est en train de bâtir, on apprend à découvrir les personnages, puis le crime n'est pas encore arrivé. Mais le crime est arrivé, mais on apprend quand même encore beaucoup à connaître les personnages impliqués directement et indirectement. C'est un roman qui multiplie les points de vue. Donc, à l'audio, c'est pas évident. C'est bien fait, mais c'est pas évident. Et ça suit une chronologie de calendrier. Donc, je pense que c'est en différentes parties, puis ça commence le 4 avril. Mais dans chacune des entrées qui sont liées à une date, il y a plusieurs points de vue, on suit plusieurs parties d'histoire et tout ça. Donc jusqu'à maintenant, j'aime bien, toujours aussi bien écrit. Ça tombe bien que ce soit ça, parce que ça soit bien écrit, parce que j'ai pas le cerveau pour gérer autre chose. Puis ça va sans doute être la seule lecture que je vais faire, dans le fond, avant la fin du vlog. De toute façon, vous allez avoir eu comme 3 autres lectures. Vu l'état que j'ai, je vais me donner une petite chance. Et si j'ai la chance de prendre des photos, puis si on finit par y aller finalement, parce qu'on est tous les deux KO, là, moi je suis KO, mon chum, il y a eu un autre truc hier qui est pas grave, mais qui est comme vraiment inconfortable.
On a décidé pareil d'aller à un endroit qu'on avait réservé pour des vacances, qui était juste comme un IT dans les cantons de l'Est, puis ça me tentait d'y aller et tout. Je pense pas que c'est la grosse affaire, mais ça me tentait. Sauf que là, les deux, on est complètement à terre, puis on s'est dit on va annuler, mais là, dans le fond, ça se peut qu'on y aille pareil. Fait que si on y va, je vais essayer de vous prendre des images, sinon c'est pas grave, ça sera remis une prochaine fois. Mais je voulais juste quand même vous tenir au courant de l'avancée que j'ai dans ce livre-là. Puis je vais clore rapidement ce segment-là, parce que juste de vous parler pendant 5 minutes, je suis trop fuzzy, j'arrive pas à suivre mes idées. Alors voilà, ne vous inquiétez pas, c'est juste un rhume. Mais ça m'a rentré dedans comme un camion. Donc ça m'a donné l'impression au départ, j'étais comme bon, ça y est, c'est-tu un streptocoque, c'est-tu la COVID? C'était ni l'un ni l'autre. C'est juste un gros rhume bien solide d'automne. Donc voilà. Écoute, aujourd'hui il fait gris, il pleut, un temps parfait pour aller prendre un high tea. Mais aussi pour à la limite quand on est malade, on dirait que c'est comme moins pire si on n'est pas en train de manquer des superbes journées. Donc voilà. Mais je vous reviens quand je peux, toujours avec ma lecture en cours. Puis à tout bientôt. Et bonjour! Alors, je m'essaie pour un court, un court segment. C'est pas tant mieux aujourd'hui. Donc, vraiment, j'ai décidé de clore mes vacances avec un rhume vraiment bien solide. Alors, voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, je suis toujours dans la lecture, ma lecture en cours, donc en mode livre audio, de A Slowly Dying Cause de Elizabeth George. Donc, j'ai vu qu'elle est traduite en français cet automne. Je pense qu'il va paraître cet automne, pour ceux qui lisent en français, puis qui aiment Elizabeth George. Ça va s'appeler sans... mais c'est pas exactement pareil. En français, c'est traduit par Une si lente agonie. Donc, A Slowly Dying Cause, Une si lente agonie. Je sens que ça signifie peut-être quelque chose de différent, mais c'est souvent comme ça quand il y a des traductions pour les titres. Donc, j'aime beaucoup. On a vaguement interpellé Linley et Evers, mais vraiment à distance. Donc, comme je suis une fan d'Elizabeth George, mais particulièrement du duo Linley-Evers, j'admets que je suis un peu impatiente de les retrouver. Cela dit, c'est super bien écrit, les personnages qu'on nous présente sont comme complexes, dont une personne à qui est un peu au centre de tout, en fait, la personne qui est au centre de tout ça, donc la personne qui est décédée, qui est à la fois, je sais pas, à la fois touchante, mais en même temps dérangeante, mais en même temps, bref, on passe notre temps à se dire « oh », puis là « oh, comme ça, on continue ». Donc, c'est très bien fait. Puis si ça n'avait pas été une assurance que c'est une femme qui a écrit ça, je me serais peut-être cabrée sur certaines descriptions, mais c'est vraiment une femme qui l'a écrit, donc je me doute que c'est mis là pour une raison. Alors, voilà. Sinon, j'ai décidé d'aller me changer un peu les idées aujourd'hui parce que je suis en train de... Hein, n'est-ce pas? C'est pas comme si je dormais super bien, puis c'est pas comme si j'avais beaucoup de plans. Habituellement, à partir de... Comme là, je prends une chance, là, 4h moins 20. On est le vendredi 26 septembre. 4h moins 20, d'habitude, c'est une heure où je suis complètement KO. Mais là, aujourd'hui, on dirait que j'ai encore peut-être un sursis. Donc, voilà. Alors, j'allais magasiner un peu des trucs, mais même en magasinant, c'était comme... Je pense que j'ai pris une heure à juste regarder des choses diverses, vraiment. J'avais même pas la force d'aller en librairie, parce que c'est comme trop en même temps. Donc, c'est pas top, je vous dirais. Mais bon, c'est quelque chose de pire que ça dans la vie, mais j'ai déjà été vraiment plus en forme que ça. Alors, j'ai trouvé ceci, en fait. J'ai trouvé
les cassettes Aubry que j'aimais beaucoup quand même, qui sont disponibles entre autres chez Indigo, mais là, je pense que j'ai trouvé chez Winners. Puis c'est celui-là que je trouvais vraiment cool. C'est encore Nicole Lalonde, je pense, celle qui les dessine pour tout le Canada, toute la collection, donc c'est Warm and Cozy. Donc, je pense qu'on trouve la même image à l'arrière, ouais. Donc, c'est un 500 morceaux. Si j'ai le courage, j'avais déjà fait un de cette collection-là. Le toucher des pièces est super intéressant. Le côté qui fit bien, pas tout à fait, parce que je pense qu'il me semble dans mon souvenir qu'il y en avait eu qu'il fonctionnait à 2-3 endroits, mais c'est intéressant, puis je trouvais ça cool parce que bon, ben, ça se passait à New York, c'était l'automne. Donc, c'est l'automne, il y a un petit chat ici, il y a quand même un livre, mais il y a surtout une fille avec une effusion, des gros bas de laine, puis il y a beaucoup trop de couvertes, donc je trouvais ça cool. Ça m'inspirait, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais le faire, puis, mais je sais pas, si, comme je vous disais, j'ai la force, je vais le faire, peut-être que je pourrais le partir aujourd'hui, puis le faire sur les 3 prochains jours, mais absolument, ça se fait comme en 3 heures, là, un 500 morceaux, mais vu mon cerveau, je ne sais pas. Et sinon, ben, j'ai craqué. Dans ce temps-là, quand ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Je finis par acheter des livres. Je me souviens même plus. Il me semble que c'est juste pour compléter des collections. Désolée, il va y avoir le bruit en même temps. Je vais vous aviser. Donc, je continue le bruit. Désolée. Bon. OK. Donc, c'était surtout pour renflouer ma... Ils n'ont pas le même format, mais c'est pas grave. Pour renflouer ce que j'avais en stock pour... les Peter May, bon tu vois, je les ai pas. C'est drôle parce qu'il y avait la même description, mais il y en a un qui est comme un grand format, puis l'autre c'est un mass market, mais c'est pas un mass market. Bref, c'est 2 Peter May, puis c'est 2 que j'ai lus. Donc, de Lewis Man, qui est le tome 2 de la trilogie de Lewis Island. Et celui-là qui est le tome 4, donc que je viens tout juste de lire. Là, je vais le faire à mon dernier vlog si vous voulez en entendre parler. Donc, je vais les avoir parce que je vais les avoir dans ma bibliothèque. C'est trop bien écrit. J'ai un chat qui est rentré dans une boîte. Après ça, encore une fois, un livre lu, un peu magané. Donc, c'est The Curious World of Calpurnia Tate. Donc, le 2e tome de la duologie. Donc, j'avais le 1er tome, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Là, comme je vous disais, ça se passe à un moment aux États-Unis, à un moment où les femmes, évidemment, n'ont pas beaucoup de possibilités pour faire autre chose que juste comme avoir des ambitions de femmes, comme se trouver un bon mari. Puis Calpurnia, dans le fond, on va découvrir la science avec son grand-père, si je me souviens bien. Puis c'est vraiment, on la suit, en fait, elle était à l'adolescence, donc on la suit dans ses intérêts, puis le fait que ce soit un peu hors norme. Il est vraiment magané, mais c'est pas grave. Donc, pas cher, voilà. Donc ça, je l'ai déjà lu aussi. Ensuite, je m'étais déjà débarrassée d'une copie de ce titre-là, parce que je me disais, peut-être que je ne lirai pas, mais là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on dirait que j'étais comme, oh non, je peux pas ne pas l'avoir, surtout avec le travail que je fais, là, je suis bibliothécaire, puis c'est tellement des réalités qui nous confrontent, mais donc j'avais cette édition-là de 60e anniversaire que je trouve quand même cool, donc de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, surtout que j'adore Ray Bradbury. Donc, ben voilà, je l'aurai, je vais le lire sans doute. Ça, c'est un qui est à lire. Je me suis acheté une petite spéciale pour Noël. J'ai déjà mon livre de l'Avent jeunesse avec la suite de celui de l'année passée. C'est Alex T. Smith, je pense, puis on suivait une souris qui avait sauvé Noël. Je commence déjà à être fuzzy, pour vous dire. Et celui-là ici, c'est comme un recueil de plusieurs histoires festives qui sont allées dans le temps des fêtes. Donc, c'est pas nécessairement un calendrier de l'Avent, mais ce que je trouvais cool, c'est qu'il y avait des histoires de, Charles Dickens, mais aussi Edith Nesbit, G.K. Chesterton, celle qui a fait Father Brown, Hans Christian Andersen et Arthur Conan Doyle. Je me souviens plus. Puis évidemment, c'est dans la fameuse collection super belle de Macmillan Collection. Je vais juste voir pour le fun. Mais pas pour le fun, mais parce que je suis curieuse. Il y en a quand même pas mal. Combien qu'on en a? Il y a même Lucille Montgomery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Juste pour dire qu'on peut vraiment s'en servir comme calendrier de l'Avent. Mais voyez-vous, il y a William Thackeray, Arthur Conan Doyle, Hans Christian Andersen, mais aussi Washington Irving, Anthony Trollope, Lucille Montgomery, G.K. Chesterton, Charles Dickens, encore Anderson, O. Henry, ça je l'avais lu l'année passée, ça se peut qu'il était dans... J'avais mon petit calendrier de l'Avent avec les short stories.
L. Frank Baum, mais pas pour Oz. J.M. Barrie, qui est absolument on connaît pour Peter Pan. Louisa May Alcott, Edith Nesbit, Thomas Hardy, que j'ai jamais lu mais j'aurais aimé lire. William Dean Howells et encore Charles Dickens. Saki, que je connais pas du tout. Harriet Beecher Stowe, qui je crois a écrit La case de l'oncle Tom, me semble. Nathaniel, je sais pas comment dire ça. Nathaniel Hawthorne. Dostoevsky et encore une fois Lucy Maud Montgomery. Donc je pense que vraiment c'est chouette, je vais pouvoir je me garde ça aussi pour le temps de mes fêtes. Donc voilà, j'ai pris de l'avance, il était là, je l'ai pris, donc ça va être à lire. J'ai pas pu résister à cet album-là. J'espère que l'intérieur est aussi intéressant. Oui, c'est ça. Je sais pas, ça m'a vraiment attiré. Ça s'appelle The Dark and the Light. C'est publié aux éditions North-South, mais en fait, c'est Nord-Sud. Je ne sais pas en France si ça existait Nord-Sud. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux entités. À l'arrière, c'est juste écrit Life is bright, colorful, light, dark, everything. Donc, on est vraiment dans... Bon, je ne sais pas ici. On suit Shaggy qui habite dans le monde de la noirceur. Et c'est un être qui est très... Il se sent très... il s'ennuie. Très solitaire, mais il est plus en mode genre il soude la solitude. Alors que Sparkle, qui est super sensible et tout ça, puis elle, mais en fond, habite dans le monde de la lumière, mais elle aussi, elle se sent seule. Pas une fois, mais un jour, ils vont aller tous les deux à la bordeur, mon Dieu. Je suis pas capable de rire. Donc, tous les deux, ils vont aller à la frontière entre les deux mondes et ils vont trouver que la vie peut être à la fois sombre et lumineuse et toutes les couleurs inimaginables. Ce que j'avais aimé, évidemment, on sent qu'il va y avoir une petite leçon, mais j'aimais vraiment beaucoup, c'est toujours en parallèle les deux mondes. J'aimais vraiment, vraiment les illustrations. Donc, je trouve ça super intéressant. Il y a quelque chose de... Ça, c'est chouette. Voilà. Nos petites dernières pour la route. Je sais pas si on a la fameuse limite. Alors, là, je pense qu'on est dans le même monde. Non, peut-être c'est là. Alors voilà, donc, c'est mes achats de réconfort. Donc, 3 lectures à faire. Les autres, c'est juste pour ma collection de livres que j'ai déjà lus. Puis, ben, je ne prie pas vous faire plus longtemps parce que comme vous entendez, ma voix est en train de s'en aller. Mais voilà. Mais écoutez, je vous reprends dès que je peux. Quand je vais avoir terminé Elisabeth Georges, si je le termine à temps, je vais voir là, si je termine à temps pour le vlog. Si je ne termine pas, ça sera dans le prochain, mais je vous tiens au courant. Bonjour, on est toujours le vendredi 26. Et ben, comme prévu, finalement, malheureusement, le fameux sort du 4 à 8 est arrivé. Et donc, je suis genre vraiment full symptôme. Puis... je m'apprêtais à lire Golem Nanny, donc la BD, pour vous en parler. Puis, dans le fond, je fais vraiment pas super bien, fait que c'est correct, là, c'est pas grave. Mais parce que je vais conclure le vlog ici, de toute façon, il est quand même d'une bonne durée. Ils avaient eu plusieurs petites escapades de vacances dans ce vlog-ci. Puis j'en commençais un nouveau, puis ben, l'autre, ben, il y aura le contenu qu'il y aura dépendant de mon état. Donc, ça veut dire que, suspense, si vous voulez avoir mon avis sur le tout fraîchement paru Elisabeth Georges, ben, ça sera dans le prochain vlog. Alors, ben voilà. J'espère que vous allez comprendre la situation. Mais c'est compliqué pour moi de parler longtemps. Donc, de toute façon, ça ne serait pas nécessairement des interventions super agréables. Autant pour vous que pour moi. Alors, ben voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me manifester en commentaire si jamais vous voulez parler d'un des livres que je vous ai présentés ou me proposer des livres qui pourraient me plaire en regard de ça, sans problème, ça va me faire plaisir. Puis ben, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que vous avez des superbes lectures, que vous n'avez pas autant de microbes que moi. Puis on se dit à la prochaine, malgré tout.